Jésus de Nazareth, qui a dit dans sa parole, il est avantageux que je m'en aille, pour que l'Église soit bénie, pour que l'Église reçoive, alléluia, le consolateur, le maître, la puissance, le vent, alléluia, Père. Je déclare en ton nom, au nom de Jésus, que les aveugles voient. Je déclare au nom de Jésus que nous soyons dans ces lieux remplis et remplis, que la coupe déborde dans la vie de chacun de nous, Père. Baptise-nous du feu et du Saint-Esprit. Maya Basoto. Cher Saint-Esprit de Dieu, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es le maître des temps et des circonstances. Souffle sur nous, Seigneur. Remplis, Seigneur, de ta bonté, car tu es venu pour nous faire du bien. Remplis ce lieu, Père de gloire, de ta sainte présence, ta présence glorieuse, là où tu règnes, Seigneur. Il y a la disparition totale des ténèbres. Je déclare sur la vie de chacun de nous que la puissance de Dieu comble ta vie maintenant. Le souffle du Dieu vivant remplit ta vie maintenant au nom du Seigneur. Alléluia. Depuis la tête jusqu'à tes pieds, le feu va commencer à te traverser. N'aie pas peur. Il y a quelque chose de Dieu va se passer maintenant. Car Dieu, il travaille. Car il travaille, il dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Père, je déclare en ton nom. Je déclare en ton nom la puissance du Très-Haut. Remplis, Seigneur, la vie de chacun de nous. Que les démons quittent. Que la maladie quitte maintenant. Que les ténèbres disparaissent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, glorifie le nom du Seigneur. Le Fils n'était pas encore glorifié, car le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Que le feu du Saint-Esprit pénètre ton cœur maintenant. Que tu sois baptisé du feu. Que tu sois baptisé du feu. De la tête jusqu'aux pieds. De la tête jusqu'aux pieds. De la tête jusqu'aux pieds. Que la transformation maintenant. Alléluia. Le souffle de Dieu vivant remplit les cœurs. Certains qui vont pleurer, certains qui vont commencer à rire, certains qui seront tombés par terre. Parce que le Saint-Esprit, quand il agit de sa façon, de sa manière. Mais ce qui est important, que nous soyons baptisés et nous soyons bénis et guéris, remplis de ce Dieu. Mabosata Karaba. Mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. Que toute la malédiction qui était proférée contre toi, le Saint-Esprit a anéanti cela au nom de Jésus. Ne le touche pas. Ne le touche pas. Si vous n'avez pas l'habilité de toucher quelqu'un, ne le touche pas, s'il vous plaît. Shama mo kalabase. Shondoroba yikabasaka. Yamanereba botakainde. Le Saint-Esprit vient pour glorifier Jésus. Alléluia. J'ai vu quelqu'un qui est sous la rivière, sous l'eau, qui était bloqué sous l'eau. Le Saint-Esprit est là pour te faire sortir. Dans la prison où tu étais, le Saint-Esprit est là pour te faire sortir. Dans la prison où tu étais, tu ne mérites pas rester là. Car Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Je déclare sur ta vie, sors de cette prison au nom de Jésus. Mali, Kaïboso. Chendere Babosa. Yababosa, lève-toi, lève-toi. Ne restez pas assis, lève-toi. J'en ai dit, interprétez pour nos frères et sœurs, s'il vous plaît. Je sais que vous devez être concentrés, mais on a besoin que tout le monde entende. S'il te plaît, hein? Interprète-moi. Shamadoro Osaka Yamama Babo. Reçois cela.
inondés par le Saint-Esprit. Que la guérison divine et physique soit votre partage maintenant. Je déclare par le nom de Jésus, le Saint-Esprit est là pour toi. Il est là pour toi, pour glorifier Jésus dans ta vie. Il est là pour toi. Il est là pour toi. C'est pas une étrange. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie aujourd'hui. C'est pas hasard que Dieu t'a amené ici. Je voyais une image que vous êtes sous la rivière. Jésus est bon. La grâce de Dieu est là. Il t'aime. Il t'aime. Il vous aime, mon frère. Celui qui vous a invité ici, là, il vous a invité dans un bon endroit où personne ne peut ôter dans votre vie. Dieu t'aime. La vie que tu amènes là, c'est parce que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à autre chose. Il le fera. Car le Saint-Esprit est venu pour toi. Cher Saint-Esprit, glorifie le nom de ton Fils. Car cette fille est venue pour toi, Seigneur. Elle est venue pour toi. Tu es mort à la croix pour elle, Seigneur. Elle ne mérite pas, Seigneur, être un prisonnier. Libère ta fille au nom du Seigneur Jésus. Que la puissance des ténèbres, de magie, de sorcellerie, libère cette fille au nom du Seigneur. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Même si c'est pour la première fois que tu viens dans ce lieu, mais il te connaît bien. Il te connaît bien. Il t'aime. Oh Père, qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur de gloire? Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ta coupe nous déborde, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Je déclare en ton nom. Je déclare comme ton serviteur. Tous ces peuples sont venus pour te voir, Seigneur. Pour te louer, pour te glorifier. Pas pour me voir, pas pour voir qui que ce soit, Seigneur, mais c'est pour toi. Alléluia. Quand tu descends, tout s'arrête. Il y a un transfert entre cieux. Oh Père, qui est comme toi, Seigneur? Prenons place. J'ai pas envie de prêcher. Prenons place. Le Saint-Esprit, on va juste partager quelque chose. Nous allons continuer à cette atmosphère parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Le Saint-Esprit est là pour toi et pour moi. Comme je venais de dire, mes chers amis, le Saint-Esprit ne descend pas aujourd'hui. Parce que nous lisons les dimanches de Pentecôte. Le Saint-Esprit est avec. Le Saint-Esprit, il est, je peux dire, dès le commencement de toutes choses. Car le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Mettez-moi Jérémie chapitre 31. On a Saint-Tienne, mais veuillez nous excuser si nous allons déborder un petit peu parce que c'est une fête pour nous les croyants. C'est une fête pour nous les croyants. Jérémie chapitre 31. Soyez tous bénis dans la maison du Seigneur. Même si vous êtes là pour la première fois, n'ayez pas peur. Le Saint-Esprit est là. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Amen. Amen. Nous sommes des frères et des sœurs. Jérémie 31, 31, 34. Jérémie 31, 31, 34. Alléluia.
Chandara Babou. Les frères, c'est vous parlez bien français? Oui. Ah, merci. Soyez bénis. Il dit, lisez avec moi s'il vous plaît. Il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Une comment? Je voudrais que vous lisiez avec moi. Une comment? Une alliance nouvelle. Dieu parle ici. L'ancienne alliance. Je voudrais faire avec vous une alliance nouvelle. Continuez, une alliance nouvelle. Pourquoi? Jusqu'à 34. Allez-y. Oh Seigneur, merci. C'est bon? Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Parce que le père en désobéit. Amen. Le père, leurs ancêtres ont brisé, ont détruit l'alliance que Dieu a fait avec eux. Souvenez-vous d'Abraham. Dieu a fait l'alliance avec Abraham, avec tous ses descendants. Et la Bible dit que l'alliance là a été brisée le jour où je l'ai saisi par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. La première alliance, Dieu a fait l'alliance avec les enfants d'Israël. Même lorsqu'on parle de maisons d'Israël où Juda et Israël, c'est tout à fait les 12 tribus d'Israël. Parce qu'après la mort de Salomon, il a eu une division des 12 tribus. Les 12 tribus sont divisées en deux tribus. En deux parties. Donc les tribus de Juda et de Benjamin, c'est ce qu'on appelle tribus de Juda. Les 2 tribus sont parties et les 10 tribus aussi sont restées de côté. C'est pourquoi Dieu a dit dans la maison d'Israël. Et il met tous ensemble parce qu'ils étaient son peuple à lui. Même s'il y a eu quelques divisions parmi les 12 tribus d'Israël, mais devant Dieu, Dieu voyait toujours comme un seul peuple. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit maintenant, l'alliance qui était violée, quoi qu'ils fussent, crois que je fus leur maître, dit l'Éternel. Allez-y. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Il parle de la maison d'Israël, d'une manière ensemble. Et après ce jour-là, dit l'Éternel, je faisais comment? Je mettrai quoi? Maïsete Korobosa. Ça va, Manon? Essia, viens. Laisse-la, viens. Maïchoko Yobo Sendedeke. Mayabasete Kerebesa. Yobo Soto Korobosa, maman. Meyabasete Kerebeka. Père! Mayo Soto Korobosa. Au nom de Jésus, que ta grâce repose sur cette vie. Qu'elle change à une nouvelle personne maintenant. Au nom de Jésus. Fais-les asseoir ici, devant. Si tu as besoin de l'eau, quelque chose, demandez à maman. Fais-les asseoir. Restez là. Mayabo Sete Kerebe. Merci, cher Saint-Esprit. Il dit, je mettrai ma loi au-dedans du peuple d'Israël. Alléluia. Une nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, la loi était écrite par une pierre. Et c'était seulement le Moïse ou les autres, les sacrificateurs qui devaient lire la loi. Mais une nouvelle alliance qui arrive, il dit, je mettrai maintenant ma loi dans leur cœur, dans le cœur de chaque individu, dans le cœur de chaque peuple. Ça ne sera pas seulement que Moïse qui vont commencer à lire la loi, mais tous auront la loi de Dieu dans leur cœur. Amen. Qui peut dire amen ici? Amen. Une nouvelle alliance que Dieu prépare. Alléluia. Continuez. Et je serai comment? Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 34.
C'est fini là? Il dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Vous voyez mes chers amis, lorsqu'il parle de ces choses-là, il parle de la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu aujourd'hui. Le Saint-Esprit était ensemble avec les enfants d'Israël, même dans la première alliance. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais parce que dans la première alliance a été violé par les enfants d'Israël, et Dieu maintenant a créé encore une deuxième alliance. Comment c'est passé? Ici, on voit ici, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, je pardonnerai leur iniquité et je ne souviendrai plus. Je ne souviendrai plus de quoi? De leur péché. En fait, quand le Seigneur parle de ces choses, dans le livre de Jérémie déjà, c'était l'annonce d'une nouvelle alliance. Le père et les ancêtres ont détruit la première alliance. Qu'est-ce que Dieu fait? Le père a fait l'alliance avec Abraham, et maintenant l'alliance a été détruite, et il a fallu maintenant le fils arrive. Le fils est venu maintenant pour réconcilier. Vous comprenez cela? Le père était en guerre avec les enfants d'Israël, ou leurs fils, les enfants peuple d'Israël, et maintenant il y avait une inimitié, c'est face entre le père et les enfants d'Israël, parce qu'ils ont violé la loi. Il a fallu maintenant que le fils arrive pour jouer le rôle de médiateur, de réconciliateur. Et il est venu réconcilier maintenant ce que lui a fait. C'est pourquoi il est allé jusqu'à la croix et il s'est donné lui-même. Juste tous ces sacrifices que Christ a fait, c'était juste pour nous réconcilier d'abord avec le Père par rapport à la première alliance qui a été violée. Amen. Vous m'entendez? Par rapport à la première alliance qui a été violée par nos pères et nos ancêtres, Christ est venu nous réconcilier. C'est pourquoi vous allez remarquer que nous tous sommes des pécheurs, mais lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit il nous a réconciliés avec le Père, le Dieu le Père. Le Dieu le Père, le Dieu le Fils et le Dieu le Saint-Esprit. Les trois travaillent ensemble. Mais il n'y a pas trois dieux. Je vous ai déjà expliqué ici. Il n'y a pas trois dieux. Un seul Dieu en trois. Amen. Alléluia. Un seul Dieu en trois. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc les trois personnes distinctes. Chacun, il joue son rôle indépendamment. Amen. Alléluia. Comme je vous ai dit un jour, c'est comme nous sommes là. Je suis là, physique, moi. C'est face, mon âme et mon esprit aussi est à moi. Alléluia. Notre Dieu est aussi comme ça. C'est pourquoi vous allez voir même dans la création que les trois personnes étaient là. Je vous ai parlé d'Abraham ici un jour. Abraham était assis sous la tente et il a vu trois hommes. Et ces trois hommes qu'il a vus, c'était la présence du Père, du Fils et le Saint-Esprit. Ici maintenant, le Fils est venu nous réconcilier. Quels que soient vos péchés, quelles que soient vos erreurs du passé, quel que soit si vous avez même tué, si vous avez détruit la vie des gens, en étant que dans l'état que vous étiez avant, sans connaître Christ, mais si aujourd'hui, ou hier, ou aujourd'hui vous avez accepté, vous êtes en Jésus-Christ, il dit ceci, comment, qu'est-ce qu'il dit? Je ne souviendrai plus, comment, de leurs péchés. Il nous a réconciliés par rapport au sang, le sang de Jésus, son Fils, qui était versé à la croix du Calvaire. Ça veut dire que comme nous sommes là, moi avec vous, si vraiment vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous ne sommes plus des pécheurs. Amen. Ah, vous dites pas Amen? Amen. Vous êtes toujours des pécheurs. Nous ne sommes plus des pécheurs, justifiés par lui. Amen. Donc quand on dit Christ nous a justifiés, il nous a acquittés. Tout ce qui était charge, problème, fardeau, péché contre nous, lui qui a porté cela dans son corps. Amen. Tu n'es plus pécheur, ma sœur. Dis ta main très fort. Amen.
Dis, je ne suis plus pécheur. Même si vous avez avorté, même si vous avez tué, au moment que vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et votre Sauveur, il dit, leur péché était expié. Je ne souviendrai plus. Tu n'interprètes pas. Ça t'arrive pas? Alléluia. Il ne souviendrait plus de tous ces péchés. Christ nous a justifiés. Nous sommes des justes. Amen. Ah, vous ne croyez pas parce que vous ne croyez pas. Vous avez de la peine à croire. Hein? Ah, moi je suis juste comme je suis là. Amen. Quand je marche, ce n'est pas, l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est qui vit en moi. C'est Christ, c'est Christ. Christ est injuste. Christ est juste, non? Oh, on nous appelle des chrétiens, non? Chrétien vient du mot Christ, non? Christ, ça veut dire ouais, non? Mais comment vous avez encore le péché? Pourquoi Christ est monté à la croix? Pourquoi il est venu nous réconcilier avec le Père? Parce que la première alliance a été comment? Détruite. Et quand nous sommes réconciliés avec le Père, oh papa, ce Père il est bon. Il n'a pas regardé la violence. Il n'a pas regardé tout ce que les peuples d'Israël ont commis comme péché. Mais il a cherché les moyens pour être toujours proche de son peuple. C'est ça un papa, un père bon, un père qui est différent de ce père de ce monde, un père qui est compatissant, un père plein d'amour. Je croyais que vous allez taper les mains. Votre papa qui est plein d'amour, plein de bonté, plein de fidélité, il nous a pas regardé comme des pécheurs, il a envoyé son fils. Il a envoyé son fils. Aucune maladie peut résister devant le Seigneur. Je n'aimerais plus que tu parles encore que tu es malade, ni ta maman. Ne parlerai plus de ça. Bernadette, tu m'entends? Ce que Christ a fait, c'est beaucoup. Il a donné sa propre vie pour nous guérir, psychique, physique ou je ne sais pas comment. Croyez seulement. Croyez comme je suis justifié, je suis guéri. Marche comme quelqu'un qui est guéri. Amen. Marche tête haute. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui marchent toujours comme ça, fatigués. C'est pas comme moi je marche tête haute. Je suis toujours dans la joie. Pourquoi dans la joie? Parce que Christ m'a sauvé. Amen. Alléluia. Dieu des fois il regrette pourquoi il a envoyé son fils. La manière que les chrétiens sont tristes. Je suis tellement triste. Je suis tellement triste. Triste pourquoi? Je suis tellement triste. Je suis tellement triste. Je ne comprends pas. C'est mon collègue du travail qui m'a attristé. Ah! Dieu le Père a envoyé son fils. La Bible dit, il n'a pas épargné son propre fils. Il avait qu'un seul. Le fils unique. Alléluia. Le fils unique de son Père. Il a envoyé son fils. Il a dit, allez-y mourir pour Maria. Allez-y mourir pour Paul. Allez-y mourir pour... Allez-y dire, papa, j'accepte de mourir pour lui et pour l'église. Il a tout donné sa vie. Vous savez que le sang c'est la vie. Et le sang a coulé. Cet homme n'a rien fait. Tout ce qu'il a fait là, c'était une réconciliation. Et quand la réconciliation a été acceptée par le Père, et maintenant qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit est venu accomplir. En fait, pourquoi il est venu? Le Saint-Esprit est venu, je pensais dans ma réflexion aussi, le Saint-Esprit est venu nous accompagner à la mission que Jésus a laissée à l'Église d'accomplir. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Ne le prenez pas comme un esprit seulement. Mais il est Dieu, c'est une personne. Amen. Alléluia, c'est une personne. Et Dieu, lorsqu'il viendra, il vous parlera. Une personne qui parle. Amen. Le Saint-Esprit guérit. Amen. Le Saint-Esprit restaure. Amen. Le Saint-Esprit fait des grandes choses. Comme les jours là, comme on dit, le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Physiquement, les gens pensent que c'était vraiment le jour là que l'Église ou bien le Saint-Esprit descendait. Le Saint-Esprit existait déjà avant. Amen. Mais le jour de la Pentecôte,
j'aimerais vous dire, l'église, c'était le jour où la nouvelle alliance a été inaugurée. Ah! L'église de l'Europe, vous avez la peine pour dire Amen. Je pars en Afrique demain. Vous allez voir, en Afrique, quand vous prêchez comme ça, les gens, ils viennent avec Jésus Christ, mon compte. Les gens, ils viennent avec, là-bas, on dit qu'il y a la famine là-bas, mais pour donner à Dieu, ces gens-là, ils sont bénis. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu afin d'accompagner, de nous accompagner à la mission que Jésus a laissée à l'église. L'église, c'est toi, c'est moi, et nous tous là, nous sommes église. Il y a une mission que le Saint-Esprit est là pour nous accompagner afin d'accomplir la mission par laquelle que Jésus a laissé à l'église. Et il est avec toi. Lorsque vous croyez au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et votre Sauveur, le Saint-Esprit vient en vous. Amen. C'est pourquoi il a dit ceci dans Jean chapitre 16. Il a dit, il est avantagé que moi, Jésus en chair, je m'en aille. Mettez-moi ce verset. Jean 16, verset, je pense que c'est 7. Jean 16, 7. Allez-y. Regarde ce qu'il dit ici. Cependant, il est avantagé, il vous est avantagé que je m'en aille, que je pars. Je ne restais pas avec vous dans la chair. Je voulais partir. Où il devait partir? Retourner là où il était. Où il était? Il était avec le Père. Il retournait là. C'est pourquoi vous avez vu qu'après la Pentecôte, la Bible dit qu'il est comme un tourbillon. Christ a monté. Il est retourné là où il était. Amen. Et il a laissé toute l'église. Il a laissé moi et toi sous la responsabilité du Saint-Esprit. Prenez note si jamais, parce que des fois c'est l'onction de Dieu, ça me pousse. Prenez note. Il dit, il a laissé la responsabilité de l'église au Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, sans le Saint-Esprit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien. Même si vous êtes des doctorats dans sciences économiques ou quoi, je ne sais pas. Mais quand, dans les choses de Dieu, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez absolument rien faire. Le Saint-Esprit est Dieu. Maintenez ça dans votre texte. Le Saint-Esprit de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Trois personnes distinctes qui vivent à une seule personne. Regardez un jour, Jésus a pris Pierre, Jean et Jacques. Ils sont montés dans une montagne pour prier. Et là où on appelle la transfiguration. Il a monté pour prier car son heure était déjà venue. Il sentait déjà que son heure est arrivée. Il faudrait qu'il prie. Lorsqu'ils sont montés, il a pris Pierre, il a pris Jean, il a pris Jacques. Ils sont montés, il a dit, vous restez encore un petit peu à côté. Je monte encore pour prier avec mon Père. Quand il est monté encore, et il commençait à prier. 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 Mettez-moi ça. Luc 8, verset 28. Vous allez lire jusqu'au verset 33. Il commençait à prier. Luc 9, 28 à 33. Il commençait à prier. La Bible dit, il y eut l'apparition. Regardez l'esprit de la révélation. Le Saint-Esprit, comment faire les choses. Il y eut une apparition de deux hommes. Il dit Moïse à côté et Élie à côté. Continuez. Verset 29. Ou bien 29. 29, Joël. Allez-y, 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Allez-y. Allez-y. 30.
Soyez rapide. Voici comment, voici des hommes s'entretenaient avec lui. Ce n'était pas Moïse. Ce n'était pas Élie, mes chers amis. Là, c'est une révélation. Comment dirais-je, comment ça s'appelle? Pierre. Vous voyez, il y a des chrétiens comme ça, les chrétiens qui prient, mais ils ouvrent toujours les yeux pour voir. Des chrétiens curieux. Ils voulaient voir qu'est-ce que le Seigneur parle avec qui. Oh, c'était une révélation. Ce n'était pas Moïse, ce n'était pas Élie. Mais c'était la présence. C'était Moïse, l'image du Père. La loi que les enfants d'Israël, ils ont désobéi. Qui lui a amené la loi? Moïse. Dieu. Moïse, l'image de Dieu ici. Parce qu'il a donné la loi. Il a donné la loi aux enfants d'Israël. Jésus qui est au milieu, mettez comme et là. Et c'est Jésus. Hein? Moïse, Jésus et Élie. N'est-ce pas? Suivez-moi bien, mes chers amis. Moïse qui est Dieu, Jésus qui est Jésus, Élie et le Saint-Esprit. Moïse, la loi, Dieu a dit la loi que vous avez violée. Lui, qui est Jésus, le médiateur, qui est venu réconcilier, comment? L'homme il est peut-être ici, l'homme et Dieu. Alléluia. Et maintenant, Élie, souvenez-vous, qui a fait descendre du feu? Répondez-moi, non? Qui a fait descendre du feu? Élie. Or, le Saint-Esprit, c'est l'image du feu. Amen. Alléluia. Dans Hébreu, on appelle ça il dit roi. Roi. C'est comme l'image des vents. Vent. Mais en grec, on appelle ça pneuma. Saint-Esprit. Pneuma. L'image du souffle, du vent. Le feu, pardon, le souffle du feu. Et celui qui a mené ce feu, celui qui a fait descendre du feu du ciel, c'était quoi? Élie. C'est-à-dire, ça, Moïse que vous le voyez, c'est que Pierre a vu et une image comme Moïse, ce n'était pas Moïse, c'était le Père. Et le Christ qui était au milieu, et le Saint-Esprit qui était à côté comme Élie. Regardez quand Pierre a dit, oh Seigneur, j'étais un peu crié, j'ai ouvert un peu les yeux, je vis 2 hommes. Écoutez, continuez, il a dit, Seigneur, voulait que nous puissions construire 3 tentes. Lui croyait que c'était 3 personnes. Or, c'est une personne en 3. Il est où ça? 33. Lisez 33. 33. Au moment où ces hommes se séparèrent de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici, ou bien nous restons ici. Dressons 3 tentes. Donc, il voulait faire une tente pour Moïse, une tente pour Jésus et une tente pour Élie. Mais parce qu'ils ne sont pas 3. Parce qu'ils sont une seule personne en 3. Donc vous ne pouvez pas faire 3 tentes. Et lorsque Élie a eu cette pensée-là, la Bible dit, ces hommes sont disparus. Jésus est resté seul. Il dit, ce que vous avez vu ici, ne dit à personne. C'est un secret révélé. Pierre a vu le Père. Pierre a vu le Saint-Esprit. Parce que ce sont des personnes. Il travaille en nous comme des personnes. Il habite en nous comme une personne. C'est lui que le Seigneur Jésus a laissé en nous. Il travaille, il nous conduit, il nous dirige, il nous parle. Donc c'est lui qui fait tous ceux qui sont dans l'église. C'est le Saint-Esprit. Même pour détecter la vie d'une personne, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais conclure. Les jours de la Pentecôte, Saint-Esprit est venu. Pourquoi? Pour nous qualifier. Pour nous amener dans une nouvelle alliance. La première alliance caduque était tombée. Fini. L'alliance que Dieu a fait avec notre Père Abraham était finie. Tout. Christ est venu nous réconcilier entre fils et les enfants d'Israël. Et en m'étant réconcilié, il nous a laissé dans la main du Saint-Esprit. Mes chers amis, la nouvelle alliance, ce n'est pas le Nouveau Testament.
Vous devez comprendre ça aussi. Donc, la nouvelle alliance a été commencée le jour de la Pentecôte. Par rapport aux les sceaux du Saint-Esprit est venu, ces journées-là que la nouvelle alliance a été commencée. Ne suivez pas la répartition de la Bible parce qu'il dit Nouveau Testament. Non, le Nouveau Testament, ce n'est pas, là commencé en Matthieu, ce n'est pas la nouvelle alliance. La nouvelle alliance a commencé lorsque Christ est mort. Il est parti, il a envoyé son esprit. Son esprit est venu qualifier la nouvelle alliance. Vous comprenez cela? Amen. Le Saint-Esprit est venu qualifier. Il a mis les sceaux. Il dit désormais, dès aujourd'hui, il y a une nouvelle alliance. L'ancienne alliance a été passée. Mais maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance au travers son sang. Amen. Et dans la nouvelle alliance, tout le monde peut entrer. C'est pourquoi il dit, je mettrai mes lois dans tout, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. Ça ne sera pas seulement les prêtres ni les pasteurs qui seront seulement la loi de Dieu ou la parole de Dieu. La parole de Dieu maintenant a été donnée à tout et chacun. Parce que vous avez reçu le Saint-Esprit, et bien le Saint-Esprit vient vous convaincre et le Saint-Esprit Dieu lui-même met sa parole en vous et en nous. Et tu peux parler de la part de Dieu, tu peux prophétiser pour le Seigneur, tu peux faire tout parce que le Saint-Esprit qui est en toi, c'est le même Saint-Esprit qui est en moi. Amen. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est vivant. C'est une personne, quand il vient dans ta vie, il cherche à changer l'atmosphère de ta vie. Il change la vie des gens. Amen. Les prostituées sont devenues des évangélistes. Amen. Les sorciers sont devenus des pasteurs. Amen. Le Saint-Esprit, il fait des travaux extraordinaires. Yes. Alléluia. Amen. Il fait des travaux extraordinaires. Les gens qui étaient emprisonnés, ils sont devenus libres. Amen. Ça, c'est les œuvres du Saint-Esprit. Yes. Même lorsque vous ne voyez pas ces démons qui quittent, mais les démons quittent au nom de Jésus au travers du Saint-Esprit qui est à l'église. La nouvelle alliance a été commencée, inaugurée à partir du jour de Pentecôte. Yes. Alléluia. Amen. Tout a commencé à zéro. Tout ça commence une nouvelle histoire. Mes chers amis, quand vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a une nouvelle histoire qui commence. Amen. C'est comme un bébé vient de se naître. Hein? Regardez le jour que tu es né. Quand tu étais, le premier jour que tu es sorti au sein de ta mère, tu avais le péché. C'est comme ça. Le jour où tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu es né de nouveau. Tout le péché que tu avais commis avant a été complètement effacé. Amen. Tu es devenu une nouvelle créature, une nouvelle femme. Dis merci à Jésus par moi. Alléluia. Tu es devenu une nouvelle créature. Et tout péché, toute abomination, toute malédiction qui était contre nous, les jours-là, la Bible dit, l'acte et les ordonnances qui nous ont condamnés ont été comment? Déchirés. Tout est effacé. Une nouvelle alliance de son sang. Et à partir de ce moment-là, il a donné maintenant les apôtres, même les disciples. Ils n'étaient pas encore les disciples avant que le Saint-Esprit arrive. Et ils n'étaient pas encore les apôtres avant que le Saint-Esprit arrive. La seule chose qui a qualifié les disciples deviennent les apôtres, c'est le Saint-Esprit. Amen. Les disciples, les femmes, les hommes qui étaient là, mais la venue du Saint-Esprit les a qualifiés. Amen. Ce qui qualifie que nous sommes des chrétiens, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le nom de Jésus seulement, mais le Saint-Esprit qui nous qualifie réellement. Celles-là, ce sont des chrétiens. C'est l'Esprit qui est en nous qui fait la différence là. La différence est là, c'est le Saint-Esprit. Parce que tout le monde peut te dire, je suis chrétien, je crois en Jésus, je crois en Jésus. Mais il n'y a pas une différence parce que la différence, c'est le Saint-Esprit qui fait. Amen. Ah, Église, vraiment, j'ai envie de parler, mais regarde Nzambelanga. Ah, mon Dieu, Nzambelanga, c'est mon Dieu. Alléluia. Amen.
Oh, alléluia. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu. Il est venu pour nous qualifier pour devenir réellement des chrétiens, devenir réellement les apôtres. Le Saint-Esprit nous qualifie et à ce moment-là, la puissance. C'est pourquoi vous voyez, vous allez voir, mes chers amis, l'apôtre Pierre, au moment où il était encore sans le Saint-Esprit, vous savez ce que Pierre a fait? Il a fait quoi? Il a renié le Seigneur pendant combien de fois? 3 fois. Ne le donnez pas la faute, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. La peur était encore à lui. Alléluia, il n'est pas fautif. La même personne qui a renié le Seigneur l'a utilisé, a dit, toi Pierre, je te donne la clé de l'église. Ce que tu lieras sur la terre sera lié. Au moment qu'il avait encore peur, il a dit, mais toi aussi, tu mangeais avec cet homme, non? Tu es son disciple. Pierre a dit, madame, la personne que vous me parlez là, je ne la connais pas. Oh, tu ne le connais pas, mais son accent l'a trahi. Parce qu'il parlait comme le maître, vous voyez? Il dit, mais tu parles comme exactement comme lui. Alléluia. Vous voyez ici un Canadien qui vient ici en Suisse, un Canadien, vous voyez les Canadiens. Même si il voulait se cacher, un Canadien, on va comprendre que s'il parle français, ça c'est un Canadien. Alléluia. Les Africains peuvent prendre un peu l'accent de Suisse, hein, mais les Canadiens, accent français ou accent suisse, c'est difficile pour eux. Il dit, toi si tu parles comme cet homme-là, il dit, madame, je vous ai dit déjà, je ne les connaissais même pas. Il a ajouté, voilà. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas vraiment. Non, je ne connais pas. Quand Christ a regardé cet homme-là, il a dit, Pierre, parce que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Le jour où Pierre a reçu le Saint-Esprit, la première prédication de Pierre, vous savez combien? 3000 personnes étaient converties. On lui a arrêté pour le mettre en prison. On l'a mis en prison pendant le tribunal. Pierre a dit, nous allons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Adviendra que pourra. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est déjà entré en lui. Il n'a pas peur. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de la timidité, c'est un esprit de force, c'est un esprit pour crier à la paix, c'est un esprit de guérison, c'est un esprit de foi, c'est un esprit de transformation. Vous avez peur parce que vous êtes malade, parce que le médecin vous a dit vous êtes malade. Surtout les médecins d'ici, nous en Afrique on a habitué, les médecins ils cachent quand même quelque chose. Un malade et les médecins vont dire ça au garde malade. Il dit regarde votre frère ou votre soeur, il va mourir peut-être de la maladie. Mais ici, on vous dit ouvertement, tu vas mourir dans 3 mois. Et là la peur est rentrée dans votre vie. Où est le Saint-Esprit qui est en vous? Le Saint-Esprit est capable de changer la situation. Même la parole des médecins, le Saint-Esprit est capable de le faire, de changer cela. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est capable de le faire. Il transforme les vies des gens. Ne continuez pas à vivre dans ces mêmes vies-là. Prenez la décision de vous laisser entre les mains du Seigneur. Le Saint-Esprit va vous conduire comme un aigle qui est conduit par le vent. L'aigle, c'est un oiseau qui vole plus haut. Et quand il arrive dans cette dimension-là, l'aigle ne vole plus, mais il commence à planer. Vous comprenez cela? Ça, c'est la vie de l'enfant de Dieu. Il ne vole plus, il commence à planer maintenant. Il plane par le vent. C'est le Saint-Esprit qui fait planer. Alléluia. Laissez-toi planer par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est capable de vous transformer. Si vous avez des choses en vous, vous n'arrivez pas à débarrasser cela. Le Saint-Esprit est capable de détruire cela et de débarrasser cela, que vous soyez libres au nom de Jésus. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Le souffle du Dieu Tout-Puissant